Allez, on va commencer ce webinaire. Donc, vous savez, hein, on a dorénavant mis en place des webinaires à peu près tous les mois autour de différents sujets. On a eu fait la mobilité, les formalités préalables et encore un autre dont j'ai oublié le thème. Aujourd'hui, on a prévu de faire ce webinaire. On va faire ce webinaire autour du pilotage de l'activité de son étude. Comme vous le savez, c'est toujours mieux d'avoir un pilote à bord. Le tout, c'est de savoir comment on pilote, comment et avec quoi. Et ça va faire un peu l'objet des échanges qu'on va avoir aujourd'hui avec Maître Charles Gagnère. Charles, on va se tutoyer parce que nos différentes sessions de préparation ont fait qu'on a passé de très bons moments et qu'on a fait de bons échanges pour préparer cette session de webinaire. Et bon, on se tutoie dans ces sessions, donc on va garder le tutoiement si tu l'acceptes pendant Pas de cette problème. session. Je te remercie. Tu as dit non. On va te donner quelques secondes pour te présenter. Est-ce que tu peux nous décrire qui tu es, l'étude, un peu le contexte de ton étude, et puis déjà dans un premier temps. Oui, alors je suis Charles Gagnère, je suis directeur général de Gagnère Associés Notaires, donc je participe au lab Septéo Notaire et je suis dans une société de notaires qui est multi-office, où il y a environ 35 personnes, dont 5 associés, et réparties sur 2 études à l'est de Lyon, donc l'une à Meyzieux et l'une à Saint-Priest. Ok. On avait en préambule, quand on a échangé, on s'est posé la question de ce que c'était réellement que de piloter. Les trois grands axes qu'on s'était donnés, hein, c'était de collecter et analyser de la donnée pour être en mesure de prendre des décisions éclairées, pour réagir face au marché, aux évolutions de la clientèle, optimiser ses ressources et puis également définir des objectifs clairs, une trajectoire, aligner l'ensemble des collaborateurs dans une direction. On sait que quand on marche tous dans le même sens, c'est toujours bénéfique, et surtout comprendre pourquoi on marche dans cette direction. Avant d'attaquer la première question, Charles, je vais vous savez, hein, vous avez l'habitude dorénavant, on a un petit sondage qu'on va vous présenter. Si on peut lancer les deux questions du Ouais, sondage, alors je vais Charles. peut-être prendre la main pour poser les questions. Alors parmi le sondage effectivement qui vous sont proposés, il y avait une question: à ce jour, pilotez-vous votre activité? Donc vous pouvez sélectionner effectivement 2 réponses, soit oui, soit non. Donc ça permet un petit peu, on verra les résultats tout à l'heure, c'est intéressant. Il y avait une deuxième question. Elle est déjà passée Non ou? aussi. Non, elle n'est pas encore passée, alors je la reprends. Donc si oui, comment pilotez-vous votre activité? Donc tableur Excel, un logiciel dédié ou autrement? Voilà, c'était un petit peu pour poser le sujet, ce sondage. Et bien évidemment, voir un peu où vous vous positionnez dans cette approche du pilotage de votre activité et de votre entreprise. Et puis, on aura l'occasion de revenir sur ce sondage et d'en faire une courte analyse. Alors, Charles, on va rentrer dans le vif du sujet, et la question, elle va être assez simple et directe. Pourquoi piloter? Alors pourquoi piloter l'activité? On a beaucoup échangé effectivement sur le sujet. C'est vrai qu'on a identifié que finalement, quand on est chef d'entreprise, quand on est notaire, certains notaires sont aussi chefs d'entreprise, et que du coup, on avait un peu la responsabilité de gérer cette entreprise. Donc ça veut dire en pratique, on génère du chiffre d'affaires, on doit limiter les charges, on doit gérer du personnel, créer de l'emploi, protéger la santé des salariés, enfin ça fait partie de tous les éléments. Et on a aussi l'obligation finalement de fixer un peu le cap du développement, de dire voilà, voilà ce que sera l'étude dans 6 mois, voilà ce qu'elle sera dans 5 ans. Et puis mettre en place des politiques et mesurer les effets de cette politique. C'est-à-dire, classiquement, j'embauche un collaborateur, est-ce que cette embauche est une réussite? Est-ce que c'était bien le moment de le faire? Est-ce que je ne l'ai pas fait trop tard? Est-ce que je ne l'ai pas fait trop tôt? Ce genre de choses. Voilà. Et puis, De mesure. Ouais, ouais, comme tu dis, c'est la mesure, enfin, analyser, être capable de mesurer. ouais. Sur cette notion de mesure, alors, quand on échangeait, je te racontais un peu mon expérience et la petite vingtaine d'années que j'ai passé au sein d'études, et on avait vraiment la mesure de la qualité du travail qui était fait tant en interne que dans la perception client. Est-ce que c'est des choses aujourd'hui que tu mesures également et que vous prenez en considération dans ce pilotage? Est-ce que ça fait partie intégrante du pilotage que vous mettez en place?
Oui, alors la qualité, effectivement, ça fait partie des choses. On a bien sûr le travail, effectivement, autour de la gestion des avis clients. Donc là, c'est la perception, entre autres en ligne sur Internet, effectivement, des avis clients. Donc ça fait une partie intégrante du pilotage de l'activité. Il y a la qualité perçue, effectivement, par les clients. Donc ça va être, est-ce que mon solde de compte est soldé à 3 mois ou est-ce qu'il est soldé à 1 an, par exemple. Donc ça fait partie aussi de la qualité. Et puis, il y a aussi tout ce qui n'est pas perçu par le client. Donc, dans les outils qu'on va mesurer pour le pilotage, on va avoir tout ce qui va concerner les refus, les rejets, les comptes débiteurs. Donc, tout ça, c'est pas forcément des choses que le client voit, mais pour autant, ça fait partie de la qualité réelle dans l'entreprise. Et Après, le, ouais, ouais, vas-y, je t'en prie. excuse-moi, tu parlais des clients. Est-ce que vous Ouais. avez également une approche de la clientèle? Est-ce que vous faites une analyse? Est-ce que vous pilotez également l'évolution de votre clientèle? Est-ce que ça a un impact sur ton entreprise et ce que tu portes aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors, au niveau effectivement de la clientèle, c'est vrai effectivement qu'on essaye vraiment de travailler sur le fichier client. Et donc du coup, parmi les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est où sont nos clients? Ça, je pense que c'est très important parce que on a besoin de géographiquement savoir. Nous, on est dans une perspective justement, on a dans une étude multi-office où on a voulu créer un nouveau point de contact avec la clientèle en fait. Et donc du coup, on se pose la question aujourd'hui avec ce où sont nos clients, de dire géographiquement, si on a créé cette nouvelle étude, est-ce que ça nous amène des nouveaux clients sur un secteur géographique nouveau qu'on n'avait pas avant, par exemple. Donc ça fait partie du pilotage et c'est très intéressant de travailler son fichier client. Après, on va travailler aussi sur la qualité du fichier client au niveau des emails, au niveau des numéros de téléphone, est-ce qu'ils sont bien complétés dans la fiche client? Parce que si demain on veut faire du mailing, eh ben, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis on essaie aussi de traiter le fichier client en disant, voilà, au niveau de nos confrères, on va faire en sorte effectivement de bien identifier quels sont nos clients et quels sont ceux de nos confrères. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller faire des campagnes de mailing qui vont impacter effectivement les clients de nos confrères. On a trop de respect effectivement pour leur travail, pour aller ça, et on a déjà bien assez de travail avec nos clients. Après, il y a la question effectivement sur le pilotage peut-être de l'entreprise en elle-même, sur lequel on est passé rapidement, et comment ça se traduit en pratique à l'intérieur de l'entreprise. C'est vrai que le pilotage, aujourd'hui, on essaye vraiment de travailler avec un logiciel, on en parlera tout à l'heure, mais pour préparer les réunions d'associés, et puis dire effectivement que faire en sorte de suivre les indicateurs de performance qu'on a mis en place, de façon à ce que quand on arrive aux réunions d'associés, ce soit pas une réunion où on perd son temps, mais où on aille directement effectivement à regarder quel est le cap qu'on veut fixer. On parlait tout à l'heure en introduction de fixer le cap et c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment de dire une fois effectivement que j'ai suivi mes indicateurs de performance, j'arrive à la réunion d'associés et ok, quels sont les objectifs des associés à l'échéance 6 mois, 1 an? Quels sont les objectifs des associés en termes de stratégie d'entreprise à l'échéance 5 ans? Voilà, c'est un peu les deux niveaux. Après, c'est vrai que ça peut se traduire aussi, ce pilotage, après la réunion d'associés, pourquoi pas par une réunion d'échange avec les collaborateurs, à l'occasion de la remise du courrier le matin ou à l'occasion effectivement de réunions un peu informelles qu'on fait comme ça le matin. On essaie effectivement de faire évoluer les pratiques de nos collaborateurs, de rassurer les collaborateurs aussi sur comment va la santé financière de l'entreprise, sans leur donner le détail des chiffres, mais déjà un petit peu, voilà, je pense que c'est toujours Ouais. intéressant pour eux, surtout dans les périodes actuelles qui sont un peu compliquées. Et puis, ça peut aider aussi les collaborateurs, pourquoi pas, à préparer les entretiens individuels d'évaluation, les choses comme ça, hein. Donc ça, Ok. ça fait vraiment partie de notre méthode de pilotage aujourd'hui. Ouais, d'accord. Du pourquoi tu as mis tout ça en place. Alors, Mm. pour faire tout cela et pour aboutir à ces réunions, la mise en place de ces réunions, il te faut de la donnée, il te faut mettre en place des bonnes pratiques au sein de l'étude, hein. Donc, si tu structures pas, j'imagine que ce qui en découle et les analyses qui en découlent derrière, forcément, on est plus dans de la perception que réellement du pilotage. Mm. Quelles sont pour toi les bonnes pratiques que tu as mises en place là, depuis que tu es à l'étude et depuis que vous suivez cette santé et la direction que vous prenez dans l'étude? Qu'est-ce que vous avez mis en place?
En fait, ce qu'on va faire effectivement, c'est qu'on va travailler au début, on travaillait beaucoup avec des logiciels Excel qui étaient ouverts sur les bureaux des associés ou partagés dans un cloud et du coup, ce qu'on essayait effectivement de faire, c'était, de faire en sorte d'alimenter ce tableur Excel pour essayer de récupérer la donnée et de l'analyser. Simplement, la difficulté qu'on a avec le tableur Excel et de le traiter à part, premièrement, ça met du temps à mettre en place le tableur Excel. Deuxième étape, tout au long après du processus, on est obligé d'alimenter ce tableur Excel, donc ça prend un temps infini pour l'associé. Pour le collaborateur comptable éventuellement qui peut faire ça, ou alors éventuellement pour une secrétaire au service vente qui va dire voilà le nombre de nouveaux dossiers qui a été ouvert, voilà le nombre de compromis qu'on a signés, etc., etc. Donc on a abandonné finalement ce travail avec le tableur Excel et on travaille dorénavant avec un logiciel métier qui vient aspirer en fait les données qui sont à l'intérieur du logiciel d'acte, de compta, de congé, de paye, et du coup, ça intègre l'ensemble de ces données à un logiciel de pilotage et ça nous donne une vision précise, on va dire, de la situation de l'entreprise sur différents critères. Ça nous permet de suivre plus d'indicateurs parce qu'avec nos petits tableaux Excel, bah, on a beau dire, mais on n'a pas envie de remplir 40 tableaux Excel. Et puis, le logiciel, justement, je disais, va prendre les informations dans ces logiciels et les faire remonter la nuit. Et dès le lendemain matin, on peut exploiter ces données et on passe plus de temps sur l'analyse de la donnée et moins de temps sur la collecte. Parce que la Hmm. collecte, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est l'analyse. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il y a des logiciels qui sont très bien faits pour le pilotage effectivement d'activités qui font gagner beaucoup de temps aux notaires associés et aux collaborateurs. Et tu parlais tout à l'heure des collaborateurs et des entretiens. On parlait de la qualité. Je présume que c'est également des outils que vous utilisez tant à ton niveau qu'éventuellement tes chefs de service et voire même les collaborateurs dans leurs objectifs, quels sont les objectifs à atteindre, etc. Tout à fait. En fait, je pense que c'est très important d'associer les collaborateurs effectivement à ça. Alors, ils n'ont pas accès à toutes les données qui concernent effectivement le logiciel de pilotage. Ils n'ont pas Mhm. forcément un accès à toute la partie chiffre d'affaires, à toute la partie résultats, ce genre de choses. Mais par contre, ils peuvent avoir accès au nombre de dossiers qu'ils traitent, qu'ils ont en cours. Et ça peut faire des échanges assez intéressants effectivement avec eux. Par exemple, effectivement, dans l'hypothèse où il y a un collaborateur qui vient nous voir en nous disant qu'il a une charge de travail trop importante, on peut du coup se pencher précisément effectivement sur la situation et voir avec lui est-ce que c'est vraiment du ressenti ou c'est du réel. Est-ce que c'est lié à un problème de formation parce qu'il n'arrive pas à suivre et donc du coup il a un défaut de formation et donc du coup on va essayer de l'accompagner dans la formation, ou est-ce que c'est parce que il a objectivement effectivement trop de dossiers et que du coup il faut qu'on se dépêche effectivement de recruter, hein. On veut pas aller vers des situations de burn-out, on veut vraiment que les collaborateurs soient bien dans leur peau par rapport à la charge de travail qu'ils ont. Oui, on en revient sur l'anticipation et l'analyse de la donnée, toujours pareil. On est dans du concret plus que la perception. Et alors, c'est quoi l'attitude des collabs? Parce que c'est ce qu'on se disait et ce que tu viens d'exprimer, hein, si on veut être capable et en mesure d'utiliser des outils qui vont être capables d'agréger la donnée et de faire une restitution de ces informations pour permettre des analyses croisées, enfin bon, et quelles qu'elles soient. Ça sous-entend d'avoir de la donnée qui est bonne, de la donnée qui est saisie, donc parfois des contraintes, hein, on le sait que on a parfois certaines difficultés à, tu parlais tout à l'heure, s'assurer que les numéros de téléphone sont bien à jour, que les mails sont bien remplis dans les fiches, bon, etc., etc. Je ne veux pas faire tout le déroulé, mais en tout cas, toute cette approche des collaborateurs sur la nécessité de la data et de la saisie de la data pour une exploitation, est-ce que c'est des choses qui ont été compliquées en ce qui te concerne à mettre en place, ou comment ça s'est passé avec les collaborateurs finalement? Bah, déjà, les collaborateurs qui étaient par exemple en comptabilité et qui remplissaient des tableaux Excel, eux, le fait de passer sur un logiciel où l'information est directement effectivement prélevée dans le logiciel comptable, pour eux, c'est merveilleux parce qu'ils gagnent du temps, ils gagnent énormément de temps. Après, effectivement, au niveau du processus, on a quelques petites choses à compléter dans la fiche client supplémentaire par rapport à une ouverture de dossier classique comme on le faisait avant, mais qui permettent effectivement de faire de la remontée de données à l'intérieur du logiciel de pilotage. Et à partir du moment où le logiciel est bien réglé, c'est pas beaucoup de travail supplémentaire pour le collaborateur, c'est assez simple à faire.
Et par contre, ça fait, ils arrivent eux aussi à bénéficier effectivement d'informations privilégiées après sur leur activité. Donc finalement, ils comprennent que c'est du gagnant-gagnant, gagnant pour le chef d'entreprise, gagnant pour eux. Et du coup, effectivement, voilà. Après, on fait aussi des réunions d'accompagnement, enfin des réunions de présentation, comme je disais tout à l'heure avec les collaborateurs. Et on met rien en place effectivement sans les solliciter ou sans avoir leur avis. Ok. Sur on a fait un peu un tour rapide là, des bonnes pratiques. On pourrait en parler de façon bien plus exhaustive. Je vais revenir un peu sur les avantages. C'est vrai que on a eu l'occasion de parler des pratiques et des outils. Quels sont concrètement les avantages qu'on va pouvoir en tirer en tant que notaire et en tant que collaborateur? Parce que, comme on en parle, hein, les outils de pilotage aujourd'hui, quels qu'ils soient, peuvent s'adresser aux chefs d'entreprise, aux chefs de service et aux collaborateurs dans son usage et dans son travail quotidien. Si on commençait par toi en tant que notaire, toi et tes associés, aujourd'hui, quels seraient les avantages que tu pourrais en quelques mots, mettre en avant les fruits que tu tires de cette mise en place d'outils? Moi, ce qui m'intéresse effectivement, ça va être la santé financière effectivement de l'entreprise, hein, de savoir où on en est du chiffre d'affaires, de savoir donc dans l'analyse, ça va être l'analyse du chiffre d'affaires de l'étude, enfin des études, de chacune des études, de l'ensemble des deux études, mais aussi pourquoi pas par service, aller voir effectivement si on a des résultats effectivement actuellement en promotion immobilière. C'est intéressant d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Est-ce que ça vend? Est-ce que ça vend pas? Est-ce que du coup ça génère du chiffre d'affaires ou pas? Et puis des services, effectivement, on peut en parler. On a essayé de travailler effectivement sur le développement d'un service droit des affaires. Donc là, sur le slide qui s'affiche, on a quelque chose qui est très intéressant. C'est on a dit, voilà, en réunion d'associés il y a quelques années, il y a 3 ans à peu près, on va créer un service droit des affaires dédié avec des collaborateurs qui ne font que ça toute la journée et qui sont du coup assez pointus sur le sujet. Donc, ils vont faire de la création de holding, création de SARL, création de SAS, etc. On dépasse ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire juste une petite SCI et puis un bail commercial, quoi. On essaie de créer vraiment du droit des affaires à un meilleur niveau, comme ça pourrait être fait dans un cabinet d'affaires d'avocat, par exemple. Et donc, du coup, on travaille au niveau effectivement des chiffres. Là, je vous ai mis une petite présentation un petit peu. Donc, c'est une capture d'écran. On a borné sur la période donc d'octobre 2022, 1er octobre 2022 à 30 septembre 2023 pour que vous voyez. Et on voit en substance que il y a 2 ans, on faisait quelque chose comme 45 000 € de chiffre d'affaires autour de cette activité droit des affaires. Puis on est passé effectivement sur l'année dernière, on est passé à 103 000 € de chiffre d'affaires. Et cette année, on est à 209 000 € de chiffre d'affaires. Et on pense qu'on va clôturer l'année effectivement encore un petit peu plus haut que ça au 31 décembre. Mais là, ça permet déjà de faire un point intermédiaire au 30 septembre. C'était quelque chose d'intéressant. On voit d'ailleurs, il y a ces espèces de courbes là que vous voyez par côté, à côté du chiffre d'affaires, qui nous permettent de voir précisément au mois le mois comment ça marche, hein. Il y a parfois des activités qui sont saisonnières, hein, je pense la gestion locative, les baux commerciaux, les baux d'habitation, les baux commerciaux, vous en faites plus en juin que vous en faites en février par exemple. Voilà. Et puis ça permet aussi de voir des pics d'activité. Donc là, on voit qu'en avril, cette année, on a eu un très gros dossier qui a donné des retombées à la fois dans le service droit des affaires, mais aussi dans d'autres services. Et il y avait un volet de ce dossier où il y avait plusieurs actes droit des affaires et le volet droit des affaires a donné lieu à un peu une pic d'activité. Donc ce pic d'activité, on va essayer de le reproduire l'année prochaine, mais on sait aussi que c'est lié à un acte un peu sympa et que potentiellement, effectivement, on ne le retrouvera pas toutes les années, hein. Donc ça permet vraiment de voir les choses. Et moi, ce que j'en tire au titre de l'analyse, parce que ça, ces données, j'y ai accès en 3 minutes, mais vraiment très rapidement, ce qui m'intéresse après derrière, ça va être de dire, OK, qu'est-ce que j'en tire comme conclusion? Eh bien, j'en tire comme conclusion qu'à l'année N, il y avait un potentiel. À l'année N+1, j'ai embauché un collaborateur. À l'année N+2, je suis content d'avoir embauché un collaborateur. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce qu'on tire comme données. Oui, tu as pu analyser une situation, envisager la diversification de ton activité, tenter le coup et piloter, de savoir si le coup allait droit au but ou Ouais, s'il était nécessaire de faire marche in arrière. Et donc, à travers cet outil, ce que tu confirmes, c'est que finalement, l'essai est transformé et qu'il faut continuer. c'est Juste ça. une question qui me vient là dans cette réflexion, ça représente quoi le temps que tu consacres à toutes ces analyses? Est-ce que, alors tu disais 3 minutes, le temps de remonter des dossiers, des informations, pardon,
je le conçois, mais le temps que tu passes dans l'analyse, par exemple, en préparatoire d'une réunion d'associés, est-ce que c'est beaucoup de temps passé? Alors, habituellement, on essaie de se concentrer sur certains indicateurs effectivement qui sont particulièrement importants par rapport à l'activité de l'entreprise qu'on a actuellement. Mais donc je dirais effectivement une dizaine de minutes sur les indicateurs courants et puis on prend aussi, un peu le temps, allez peut-être, on va aller jusqu'à 20-25 minutes, si on analyse aussi, tous les autres indicateurs. Mhm. Et de temps en temps, on va chercher un peu dans des indicateurs qu'on a moins l'habitude de regarder effectivement s'il y a des choses étranges, s'il y a des choses qu'il faut aborder en tant qu'associé, et cetera. Mais ça prend pas beaucoup de temps, voilà. Et puis de temps en temps, entre 2 rendez-vous, je prends le temps aussi sans qu'il y ait une réunion d'associés prévue, entre 2 rendez-vous, je prends le temps un petit peu de jeter un coup d'œil à mon logiciel d'activité pour voir où ça en est. Ouais, ok. Et on avait parlé également dans les avantages, tu avais évoqué ces notions d'économie de coût, notamment sur la qualité. C'est-à-dire comment est-ce que quels sont les indicateurs que tu monitores et quels sont les sujets sur lesquels tu fais focus aujourd'hui dans tes outils? On va dire qu'effectivement, au niveau des coûts, bah, c'est vrai que le traitement, refus-rejet, c'est quelque chose effectivement important, hein. C'est parce que moins on Mm. a de refus, moins on a de rejets, plus on arrive effectivement à derrière, gagner en productivité, et ça évite que les collaborateurs reviennent. Donc, on va essayer de faire régulièrement des points là, à l'avenir sur justement ces questions de refus-rejet, pour essayer de leur donner un peu les clés pour éviter le refus, éviter le rejet. Et ça, effectivement, ça peut être un gain de coût énorme, hein. Mm. Après, le simple fait, effectivement, que un collaborateur, effectivement, qui est pas en santé, qui est pas suivi, qui ne sont pas accompagnés en fait par son chef d'entreprise, et ben, ça peut coûter aussi à l'entreprise. Si demain il y a un arrêt maladie, si demain il y a un truc, ça coûte énormément pour l'entreprise. Donc, j'ai intérêt à être très proche de mes collaborateurs, sans que ce soit un flicage, hein. C'est vraiment de la gestion intelligente en collaboration avec les collaborateurs. Et il y en a certains, ça marche très très bien. C'est vrai effectivement que je trouve que là, Bah, ça peut après, faire des économies de coûts, ouais. ouais, après, tu dis, j'entends tout à fait la notion pas de flicage. Je pense que malgré tout, en termes d'outils d'entretien pour les entretiens de fin d'année, je présume que quand tu fais des entretiens de fin d'année, ça permet quand même d'avoir quelques indicateurs probants auprès de tes collaborateurs bah, pour leur montrer une progression ou au contraire, enfin, est-ce que c'est des outils dont tu te sers, ça, dans les entretiens de fin d'année également? Tout à fait, tout à fait. Je m'en sers beaucoup avec les collaborateurs. On avait fait un slide d'ailleurs sur la charge Ouais, de travail des ouais, collaborateurs. Donc ça, c'est important. je vais revenir sur Ouais, l'aide au collab. Si tu veux, ouais. Bah, je on te peut en l'envoie. parler en même temps, mais c'est vrai effectivement quand on voit donc c'est un autre slide effectivement qu'on présente un petit peu pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc là, c'est un collaborateur qui travaille essentiellement sur du divorce. Il fait divorce, rupture de Pacs, partage entre concubins, des licitations, des choses comme ça. Donc on est vraiment dans un domaine d'activité spécifique. On est toujours dans cette démarche de spécialisation de nos collaborateurs, etc., etc. Et donc du coup, effectivement, actuellement, bon là, quand on a pris la capture d'écran, il gérait 67 dossiers. Donc, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que ça nous permet de voir un petit peu quel est son volume d'activité, de comparer par rapport à des périodes un petit peu antérieures pour voir ce qu'il avait comme volume d'activité. Ça nous permet de faire le point sur ces 67 dossiers en cours. On peut balayer rapidement en prenant 1 heure avec lui pour voir est-ce que les dossiers sont réellement en cours. Est-ce que c'est des dossiers qui sont finis, mais ils apparaissent comme en cours parce que le collaborateur n'a pas clôturé, donc du coup, c'est l'occasion de faire le point un peu avec eux. Et puis, bah, dans les dossiers en cours, on va regarder précisément. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le détail en fait de ce qu'il y a. Donc finalement, sur les 67 dossiers en cours, il y a des dossiers qui vont être plus du contrat de mariage, des choses comme ça. Donc ça va être des dossiers qui vont être vite expédiés, où il n'y a pas forcément une grande difficulté, où tout le monde est content de signer le contrat de mariage parce que ça annonce une bonne nouvelle, etc., etc. Par contre, quand il s'agit de gérer un dossier de divorce contentieux, là, on a quand même des coefficients de difficulté qui nous permettent un petit peu de retraiter et de dire, bah voilà, tel collaborateur, bah lui, il a peut-être moins de dossiers, mais c'est aussi normal parce qu'il s'occupe un petit peu des dossiers de divorce très contentieux. Donc du coup, il peut pas avoir non plus 200 dossiers en cours, hein. Ça, c'est pas possible, hein. Hum, Il faut un moment qui se, qui restreigne, voilà. Et ça, c'est de l'information qui est accessible aux collaborateurs. Donc le collaborateur, là, tu parlais tout à l'heure des entretiens individuels.
Et comment est-ce qu'on gère justement ces entretiens individuels? De temps en temps, soit c'est un entretien individuel formel parce qu'il faut le faire pour des raisons déontologiques, soit c'est informel, c'est qu'il demande un entretien et puis qu'il nous dit voilà, j'ai une charge de travail trop importante, donc est-ce que je prends un collaborateur supplémentaire ou pas, quoi. Ok, ok. Écoute, merci beaucoup, Charles. On atteint la demi-heure et on va devoir un peu clôturer nos échanges. En tout cas, c'était toujours aussi enrichissant, comme je le disais lors de notre dernière répète. À chaque fois qu'on fait une intervention, il y a des nouveaux cas d'usage, des nouvelles questions, et c'est vrai que le sujet est super intéressant et surtout très profond. Comme tu disais, on a quand même la possibilité, la capacité d'agréger énormément d'informations, de croiser énormément d'informations, les congés posés par les collaborateurs, les dossiers, conjuguer les deux et donner une perspective sur est-ce que j'aurai assez de collaborateurs quand tous ces dossiers devront sortir. Enfin bon, bref, c'est vrai que tous ces cas, ils sont multiples. Avant de passer à la conclusion, si on peut faire un petit retour sur le sondage, peut-être, Sabrina, si tu peux nous. Alors, je vois pas les résultats, moi, mais. Alors, je vais te les donner. Donc, à ce jour, pilotez-vous votre activité? Donc, oui, et c'est très bien, 71%, hein, contre non, 29%. Donc après, effectivement, voilà, ce qui est intéressant, c'est que dans ce pilotage d'activité, il faudrait voir un petit peu ce qu'on conclut à l'intérieur. Alors, si oui, comment pilotez-vous votre activité? Alors oui, encore beaucoup avec Excel. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure et j'espère qu'on a répondu un peu aux questions du coup des gens au passage, parce que les tableurs Excel 44%, c'est vrai que ça prend du temps. Et puis après, il y en a certains qui travaillent déjà avec un logiciel dédié. Et puis d'autres qui font autre, donc ça doit être à la main, j'imagine. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils pilotent, Au, mais au ou au feeling. ressenti, au feeling. Ouais, ouais. Au feeling. Il y en a aussi, j'ai des confrères qui sentent bien les choses, qui arrivent bien à sentir leur étude, donc c'est pas mal. Mais nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, on a besoin de chiffres probants. On a besoin vraiment de, surtout quand vous êtes en multi-office, hein, vous avez quand même 2 études, hein. Donc, quand vous baladez dans les couloirs de votre étude, vous sentez un peu les choses, hein. Il y a un ressenti. Par contre, quand vous avez 2 études, et ben là, vous pouvez pas vous balader dans les couloirs de toutes les études, quoi. En tout cas, pas tous les jours. Donc, le ressenti chiffré, c'est pas mal. Ok. Merci pour ce retour de sondage. On avait une dernière question, je crois, à poser avant que on tire les conclusions et puis surtout qu'on ait un petit moment d'échange si vous souhaitez poser quelques questions à Charles sur sa mise en œuvre ou à moi, enfin peu importe à qui vous adresserez les questions, mais si vous avez des questions. Pardon, la dernière question, Charles, je te laisse la. Alors, c'est souhaitez-vous être accompagné effectivement pour piloter votre activité? Ouais, c'est un bon sujet, ça. Parce qu'au niveau de l'activité, effectivement, il y a quand même un peu de paramétrage au début du logiciel et, euh, Euh, et c'est important, ouais, de prise en main du ok. logiciel, mais ça va vite. En quelques mots de ma vision hein, sur la conclusion que je pourrais apporter là, aux échanges qu'on a eus, je pense que l'important c'est de ne pas se noyer dans de la perception, mais de se baser sur la donnée concrète. On l'a vu avec ton Génial, exemple ouais. d'un chiffre d'affaires où en fait, si on n'a pas cette data et de se dire, bah oui, mais cette année-là, j'ai eu un pic parce que j'ai eu un gros dossier, peut-être ça fausse la perception et qu'on a quelque chose, on vise sur quelque chose d'assez linéaire. Donc surtout, se doter d'outils qui permettent de donner un cap, de mesurer, de déterminer une vision et puis bien évidemment d'accompagner ses collabs et ses collaborateurs dans des contextes qui sont, c'est vrai, particulièrement difficiles et où tout le monde peut se poser beaucoup de questions. C'est vrai que avoir de la donnée, rassurer tout le monde sur la direction à prendre ou des nouvelles directions à prendre peut-être aussi. Tu l'évoquais dans la diversification que vous avez faite au sein de ton étude en allant sur le droit des affaires. Voilà, je pense que c'est ce que je retiens dans les grandes lignes de nos échanges. Je ne sais pas ce que tu veux rajouter, Charles, sur quelques mots de ton Oui, côté c'est en termes ça. de contenu. C'est vrai que dans le contexte économique, effectivement, qu'on connaît avec les ventes immobilières qui ralentissent, avec la promotion pour des éléments qui sont complètement extérieurs en fait à l'étude notariale et voilà. C'est vrai qu'effectivement, la diversification, c'est quelque chose de très important et donc du coup, pouvoir suivre les résultats de cette diversification, c'est quand même bien. Là, je vous cache pas que les 200 000 € de chiffre d'affaires en droit des affaires cette année, on n'est quand même pas mécontent de les avoir par rapport effectivement à notre diversification et puis et à l'activité immobilière actuelle.
Et puis, ben voilà, moi, enfin, c'est vraiment ce qu'on disait, hein, on est sur l'analyse de la donnée. De plus en plus, il va falloir qu'on ait ces données pour faire un pilotage fin de l'activité. Ok. J'ai quelques questions qui me sont envoyées par Teams, puisqu'on a un petit problème de communication. Alors, on me demande quel est le logiciel utilisé. Alors, j'ose espérer que tu utilises un logiciel Septéo, Charles. Oui, alors en fait, effectivement, il y a pas mal de logiciels effectivement qui sont utilisés. Moi, j'utilise un logiciel Théo, c'est Carryport, hein, donc c'est dans Kivia effectivement, il y a une option effectivement qui permet d'avoir un logiciel de pilotage. Parce que au niveau, c'était vu que j'extrais des données essentiellement dans des logiciels qui viennent de Septéo. Du coup, effectivement, ça me permet effectivement de faire remonter les données dans un logiciel Septéo et c'est bien coordonné. Après, je sais qu'il y a des logiciels pour faire bonne mesure et parce que euh, il faut quand même parler de tous les autres logiciels. On a Mhm. audité un certain nombre de logiciels avant de partir effectivement sur celui de Septéo. Il y a d'autres logiciels, sachant que Septéo a développé des API, c'est-à-dire des petits connecteurs, on va dire, entre le logiciel, nos logiciels métiers et des logiciels externes. Et il y a des sociétés effectivement qui, là aussi, font des logiciels de pilotage. Et ça peut être intéressant aussi de regarder de ce côté-là. Sur le alors, logiciel, qu'est-ce que j'ai comme question? Le montant indiqué sous le terme coefficient. Alors, le montant indiqué sous le terme coefficient dans la charge de travail du collaborateur, c'est qu'on a dans les captures d'écran, effectivement, étaient des captures de Ouais. Carryport et on a Alors, affecté des coefficients en fonction des natures d'actes c'est et ça. chaque nature d'acte a un coefficient de difficulté qui lui est donné Tout à fait. et qui permet enfin, je sais pas si tu veux compléter, Charles, parce que c'est toi Non, l'utilisateur. non, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a pour chaque nature d'acte, on va dire un contrat de mariage, un truc un peu basique, un petit coefficient, et puis peut-être des gros coefficients effectivement sur des divorces un peu contentieux. Les successions sont en des coefficients un petit peu plus forts effectivement que les ventes immobilières. Donc ça effectivement c'est intéressant parce que ça peut être aussi une façon de voir les clients, les collaborateurs, pas seulement effectivement de parler du nombre d'actes qu'ils ont en cours, parce que ça pour moi ça veut rien dire. Quelqu'un qui ouvre un dossier de contrat de mariage, objectivement, en une matinée, il a fini de rédiger, quoi. Mhm. Un dossier de divorce avec une liquidation complexe, on peut y passer un jour et demi, quoi. Mhm. Un jour et demi, 2 jours à faire une belle liquidation. Donc, du coup, effectivement, c'est pas du tout la même charge de travail. Et donc, du coup, ça peut être intéressant, au-delà du nombre de dossiers, d'avoir le coefficient de difficulté qui est associé. Et après, bah, on fait la somme des dossiers et la somme des coefficients de difficulté. Voilà. Ok. Alors, il y avait une question autour des connexions. Oui, tous les logiciels aujourd'hui toutes les données de l'ensemble des logiciels sont exploitées dans Carryport, hein, également les informations de congés, de paye et autres. Mm. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Est-ce que tu... Ça s'améliore, hein, le logiciel. Là, on a une mise à jour maintenant. On n'a pas eu trop le temps encore de regarder, mais il y a les espaces clients aussi. Mhm. De voir combien d'espaces clients on ouvre, les choses comme ça. Ouais. Donc il y a beaucoup, beaucoup de données, hein. Et après, effectivement, ben, c'est vraiment, comme on disait en réunion d'associés, on fixe le cap. Donc on choisit de s'intéresser à certains indicateurs plus qu'à d'autres. Et puis à voir justement bah, si ça évolue, si ça évolue dans le bon sens, si le cap qu'on a fixé se traduit par des améliorations. Ouais. Ok. Je sais pas si vous avez des questions. Bah, alors, il aurait été plus simple de présenter le logiciel directement. Non, parce que, enfin, oui et non, mais à la fois, il y a des vidéos qui existent déjà de démos et de présentation du logiciel. Et c'est vrai qu'à travers ces webinaires, c'est plus du tout ce qu'on souhaite faire. Comme l'a dit Charles, hein, il y a effectivement, nous, on développe des logiciels, mais on a aussi des API qui vous permettent de fonctionner avec un logiciel que vous utiliseriez déjà ou pas. Donc, l'objectif était plus de mettre le doigt sur une problématique, sur un sujet et de se dire comment est-ce qu'il est traité de façon très opérationnelle par un praticien plutôt que de m'avoir tout seul avec mon logiciel et de vous montrer ce qu'on est capable de faire. Le logiciel d'ailleurs qu'on développe de notre côté, il évolue régulièrement grâce à nos utilisateurs et au lab, hein, avec qui on travaille dans tout ce qui est
priorisation des attendus, priorisation des sujets qui souhaitent être pris en compte. Il y a une question là, que pensez-vous de la communication aux collaborateurs de la santé de l'entreprise entre chiffre d'affaires et bénéfices? C'est intéressant, surtout en ce moment. C'est vrai que nous, on fait régulièrement des réunions le matin avec les collaborateurs. On essaie d'en faire quand même au moins toutes les 2 semaines. Et pendant effectivement ces réunions, habituellement, enfin, on n'a pas trop l'habitude de communiquer là-dessus. Pour autant, effectivement, quand on est en période un petit peu délicate, quand là, les réseaux sociaux en ce moment, ils parlent beaucoup de questions de licenciement, de choses comme ça, etc. Et donc, du coup, nous, on essaye vraiment de rassurer sur la santé financière de l'entreprise. Soit on donne des montants, ça peut arriver, soit ce qu'on fait surtout, c'est qu'on leur parle en pourcentage. On dit voilà, on a une hausse de chiffre d'affaires de temps, on a une baisse de chiffre d'affaires de temps. Sachant que le chiffre d'affaires, c'est un volume d'activité. D'accord. La question après du bénéfice, c'est autre chose. La question du bénéfice, elle est liée effectivement, bien sûr, aux charges de l'entreprise, mais elle est liée aussi à la rémunération des associés. Elle est liée, du coup, effectivement, c'est pas, voilà, c'est pas là-dessus qu'on communique. Mais oui, je pense que ça peut être bien, ouais, de faire preuve d'un peu de transparence. Faut pas tout donner les informations parce que, voilà, mais je pense que ça peut être bien, ouais, de donner quelques indicateurs et d'ouvrir les informations, ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question? Peut-on solliciter un commercial SFTO pour qu'il vienne? Bah, oui, oui, vous pouvez solliciter pour qu'on vous fasse des présentations produits. Après, comme je redisais, hein, l'objet de ces webinaires, c'est justement, on a vraiment voulu casser avec les présentations produits et puis être dans la présentation produit. Donc les présentations, elles existent Bah, sur après, notre moi, si site. j'ai des confrères qui veulent un avis indépendant et qui veulent effectivement voir un peu à quoi ressemble le logiciel, moi, ça me dérange pas de faire une visio. Vous m'envoyez un mail, un LinkedIn, un truc. Bon, après, si vous êtes 400, ça risque d'être un peu compliqué. Je vais vous renvoyer vers les commerciaux parce que je suis pas là pour le vendre. Mais après, effectivement, s'ils ont des questions, moi, ça me dérange pas, hein. Merci Charles pour ton investissement. Est-ce qu'il existe maintenant des API pour la compta qui permettraient notamment de gérer les dépenses et, attendez, j'essaie de voir la suite de la question, et les notes de frais? Alors c'est un sujet sur lequel on travaille actuellement. Vous savez que contrairement aux actes où on a des agréments et des homologations pour des parties vraiment dédiées, hein, c'est-à-dire qu'on passe une homologation pour la partie MICEN, on passe une homologation pour la partie Téléacte. Le logiciel de compta, c'est l'intégralité du logiciel qui fait l'objet d'un agrément. On ne peut pas écrire une écriture dans le logiciel de compta indépendamment du logiciel. On peut pas, contrairement à des API, où des API peuvent venir écrire ou lire de la donnée dans votre produit, hein, c'est ce qu'a expliqué Charles, c'est ce qui existe aujourd'hui. Nous, on a développé tout un socle d'API qui permet aujourd'hui à nos produits de communiquer avec des produits tiers, quels qu'ils soient. Vous voulez un logiciel qui aille chercher des avis auprès de vos clients, on a des API qui sont disponibles. Bref, côté Act, tout ça existe déjà, ce sont des API qui sont sécurisés et développés bien évidemment pour. Côté comptabilité, il y a quelques difficultés qui sont liées et plus inhérentes à la structure du logiciel sur un plan homologation. Donc, on est en train de travailler sur le sujet et ça verra le jour, je l'espère, dans les 5-6 prochains mois. On devrait commencer à pouvoir mettre en place des API public, sécurisé, via par contre des sas d'intégration de l'information. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas écrire directement dans le logiciel de compta, mais on pourra mettre en place des sas intermédiaires qui puissent filtrer l'information. Voilà, c'est l'orientation des réflexions qui sont en cours. Ça fait partie des sujets qu'on doit travailler avec notre lab, hein. Vous savez qu'on a un lab d'utilisateurs avec lequel on travaille sur l'ensemble de nos projets. Il y a d'ailleurs une vidéo assez intéressante qui est passée sur les réseaux sociaux il y a quelques mois. Charles est un tout nouveau membre, hein. Je crois que ça va être la deuxième réunion à laquelle tu vas assister. Donc Ouais. voilà, si vous voulez venir, j'en profite pour faire la pub du lab. On a une trentaine d'utilisateurs, vraiment de tous les profils et toutes les régions. Si vous voulez venir nous rejoindre pour travailler dans la conception des produits, apporter vos idées, vos suggestions, vos critiques également, eh ben, écoutez, vous êtes les bienvenus et je vous invite à m'envoyer un mail auquel je répondrai avec grand plaisir. Stéphane Fauvel, @septeo.com. Chacun fait sa pub. Charles, tu as fait la tienne, je fais la mienne.
Bon, voilà. Je vais regarder si j'ai encore des questions. Alors, de mailing client, est-ce que tu fais du mailing client de ton côté, Charles? Alors c'est intéressant, pour le moment effectivement on n'est pas rentré là-dedans. Mais pour Mhm. autant effectivement on a commencé justement à préparer le logiciel, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a dans nos fiches clients un petit menu déroulant qu'il est obligé de, que les collaborateurs sont obligés de sélectionner lorsqu'ils créent une fiche client, de savoir effectivement si la fiche client qu'ils sont en train de créer, est-ce que c'est un de nos clients ou un des clients des confrères. Donc une fois effectivement que ce tri sera fait, et ça se fait très vite en fait, parce que on a beaucoup de, à chaque fois qu'on revient sur une vieille fiche client aussi, ça nous fait voilà. Du coup, on aura vraiment une base de nos clients, et là à ce moment-là, on commencera effectivement à travailler sur la question du mailing. Et oui, c'est un axe de développement. Surtout que malheureusement, j'ai eu encore la semaine dernière un de mes clients effectivement qui a été sollicité par un de mes confrères parce qu'on avait fait une vente immobilière avec lui et c'est pas très agréable. Donc du coup, on veut le faire, mais on veut le faire proprement. Voilà. Bon, nous, et de notre côté, on travaille justement sur l'adaptation d'un outil de CRM assez simple, justement dans le but de faire exclusivement et de gérer exclusivement cette partie mailing, c'est-à-dire qualification de la base client, les clients que vous souhaitez cibler, par tranche d'âge, est-ce qu'ils ont fait un acte au cours des 5, 6 dernières années, bon bref, pouvoir qualifier cette base et pouvoir adresser des mailings, c'est un sujet qu'on est en train de porter actuellement. Je pense pas que j'ai d'autres questions en attente. On demande de rappeler qu'à la clôture de la session, il y aura une petite enquête et que on compte sur vous pour prendre 30 secondes de plus pour y répondre. En tout cas, merci à tous pour l'audience. On aura un replay, hein, bien évidemment, qui sera accessible. Je répète que pour ceux qui seront intéressés de voir le produit qu'on développe du côté CFTO Solutions Notaires, vous avez la possibilité de s'adresser directement aux équipes qui vous font un plaisir de vous faire la présentation. Charles s'est également proposé de son côté euh, à être votre interlocuteur. Et puis, merci encore pour votre écoute aujourd'hui. Merci pour votre participation très active. Charles, merci à toi pour le temps passé à nos côtés. Merci Stéphane. Au revoir à tous. Merci pour ton partage d'expérience. Merci, bonne journée à tous et à très bientôt pour une prochaine session.